Le hoquet, vous êtes assis en réunion. Le silence est total. Soudain, cette petite secousse étrange. C'est votre diaphragme qui fait des siennes. Un hoquet est un spasme du diaphragme. C'est le muscle sous vos poumons. Il est suivi d'une fermeture soudaine des cordes vocales. Cela produit le son hic. Il peut être déclenché par plusieurs choses. Manger trop vite, boire des boissons gazeuses, un changement soudain de température. Mais parfois, il n'y a aucune cause évidente. C'est comme un bug du système nerveux. Littéralement, votre tronc cérébral déraille, votre diaphragme réagit. C'est l'un des dysfonctionnements corporels les plus classiques, la migraine de crème glacée. Il fait chaud, vous prenez une grosse bouchée de glace. Bam! On dirait que votre cerveau heurte un mur de glace. C'est la migraine de crème glacée. Ou sphénopalatine ganglionalgia pour faire chic. Cela se produit quand quelque chose de froid touche le palais. Cela refroidit les vaisseaux sanguins. Ils se contractent, puis se dilatent rapidement. Ce changement soudain trompe votre cerveau. Il pense que la douleur vient de votre front, pas de votre bouche. C'est un mélange de signaux mal traités. Votre corps confond douleur buccale et mal de tête. C'est un joli petit bug sensoriel. Les frissons. Il fait froid dehors. Votre corps réagit en frissonnant. Des mouvements musculaires rapides et minuscules. Ils sont destinés à générer de la chaleur. Mais voici l'aspect bug. Les frissons peuvent aussi survenir avec la peur ou l'anxiété, ou quand vous êtes submergé. Ce n'est pas qu'une question de température. C'est votre système nerveux en surrégime. Votre corps pense que quelque chose ne va pas. Il déclenche des mécanismes de défense, même si vous n'avez pas froid physiquement. C'est comme si votre corps appuyait sur combat ou gel, sans vraiment savoir pourquoi. Les éternuements sans allergènes. Avez-vous déjà eu une crise d'éternuement? Sans poussière, sans pollen, sans poivre en vue? C'est peut-être votre nerf trijumeau qui s'emballe. Ce nerf contrôle la sensation dans votre visage. Il peut être déclenché par des changements soudains, comme l'air froid, une lumière vive ou même le stress émotionnel. En gros, votre réflexe d'éternuement se déclenche, sans raison réelle. C'est une mauvaise communication, entre l'entrée sensorielle et la sortie motrice. Un éternuement sans cause, un exemple clair d'un réflexe qui se déclenche, comme un circuit défectueux, l'engourdissement ou les fourmis. Vous êtes resté trop longtemps assis sur votre jambe. Elle se réveille avec une nuée de picotements. C'est la paresthésie. Cela se produit quand la pression coupe la circulation ou comprime un nerf. Les signaux perturbés reviennent d'un coup. Ce ne sont pas de vraies aiguilles, ce sont des terminaisons nerveuses qui déraillent. Elles envoient des messages brouillés à votre cerveau. Votre système nerveux redémarre. Ce bug disparaît généralement vite, mais sur le moment, on dirait que votre corps a oublié. Oublié comment fonctionne une jambe. La chair de poule. Vous entendez une chanson qui vous touche juste, ou vous entrez soudain dans une brise froide. Votre peau se couvre de petites bosses, comme si elle réagissait toute seule. Ce n'est pas de l'imagination. C'est votre système nerveux sympathique qui s'active. La chair de poule apparaît quand les muscles horripilateurs se contractent. Ce sont de petits muscles à la base des poils. Cela tend la peau et fait dresser les poils. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est un réflexe, déclenché par une baisse de température ou par un pic d'intensité émotionnelle. Peur, admiration, excitation. Votre cerveau envoie un signal automatique à travers vos nerfs. Ces petits muscles répondent instantanément. Ils ne demandent pas la permission, ils réagissent simplement. Vous n'avez pas le contrôle, c'est ce qui en fait un bug, un réflexe qui se déclenche inutilement. Votre peau essaie de dire quelque chose que vos mots ne peuvent exprimer. Le mal des transports, vous êtes dans un bus. Vous scrollez sur votre téléphone. Soudain, votre estomac se retourne. Votre tête tourne. Tout semble détraqué. C'est le mal des transports en action. Il se déclenche quand vos sens ne s'accordent plus. Votre oreille interne détecte du mouvement, virage, secousse, accélération. Vos yeux, rivés sur l'écran, disent le contraire. Non, on est immobile. Votre cerveau tente de réconcilier la contradiction. Il échoue, paniqué, il suppose que vous hallucinez, ou pire, que vous êtes empoisonné. Alors, il actionne l'interrupteur des nausées, vertige, sueur froide, vomissements, tous des mécanismes de défense contre une menace qui n'existe pas. Ce n'est pas un dysfonctionnement d'une partie, c'est un échec d'équipe, un désaccord des systèmes sensoriels. Votre corps actionne le bouton d'urgence. Tout ça parce que vos yeux et vos oreilles ne se sont pas mis d'accord. Le claquement de dents, vous avez froid. Vos dents se mettent à trembler, comme si vous étiez gelé dans un dessin animé. Le claquement est une contraction rythmique des muscles de la mâchoire, un moyen de créer de la chaleur, comme les frissons, mais ce n'est pas uniquement causé par le froid. Des émotions fortes aussi, la peur, l'anxiété.
Votre système nerveux sympathique est en cause. Il traite le stress psychologique comme une menace physique. Il ne fait pas la différence entre un froid glacial et le trac. Il envoie le même ordre tremblant, le claquement d'oreilles. En avion, vos oreilles se bouchent, puis elles claquent. C'est votre trompe d'Eustache qui s'ouvre pour égaliser la pression entre votre oreille moyenne et l'extérieur. Quand la pression est déséquilibrée, vos oreilles semblent bouchées. Parfois, les tubes ne s'ajustent pas assez vite, ou ils surcorrigent. Cela entraîne des claquements aléatoires ou persistants. C'est un bug de régulation de pression. Votre corps essaie de se synchroniser, mais il rate la cible, le claquement de mâchoire. Vous ouvrez grand la bouche et, clac, votre mâchoire craque, comme une charnière lâche. C'est souvent une particularité de l'articulation temporomandibulaire, l'ATM. Elle relie votre mâchoire à votre crâne. Si le disque interne se déplace, ou si l'articulation s'enflamme, vous obtenez ce claquement familier. Pour certains, c'est inoffensif. Pour d'autres, cela cause de la douleur. Dans tous les cas, c'est un problème mécanique, comme si le matériel de votre corps sautait un cran. La sensation de chute d'estomac, cette étrange sensation de flottement, quand une montagne russe dégringole ou qu'un ascenseur descend vite, ce sont vos organes qui réagissent à un mouvement soudain. Votre corps bouge rapidement, mais vos organes internes mettent une fraction de seconde à suivre. Votre cerveau perçoit ce décalage. Il déclenche une réaction viscérale. Pas de danger, juste un décalage interne qui trompe votre cerveau. Il croit que quelque chose ne va pas. C'est comme du buffering interne, les acouphènes. Vous entendez un son aigu. Dans le silence complet, ce sont des acouphènes, souvent causés par une exposition au bruit, le vieillissement ou même le stress. Ce n'est pas un son de l'environnement. Il est généré à l'intérieur de votre cerveau. Le système auditif comble les blancs. Quand il ne reçoit pas d'entrée normale, c'est comme si votre cerveau refusait le silence et jouait sa propre piste sonore. C'est l'un des bugs les plus frustrants parce qu'il est difficile à ignorer. Même s'il n'y a rien de réel, la sensation de peau qui fourmille, l'impression que des insectes rampent sur votre peau alors qu'il n'y a rien, ça s'appelle la formication. C'est un mauvais signal nerveux, souvent causé par l'anxiété, la fatigue ou des changements neurologiques. Votre cerveau reçoit un signal de la peau, un signal qui n'a pas de sens. Il l'interprète comme un rampement ou des picotements. C'est effrayant, inoffensif. On dirait que votre système sensoriel invente des choses. Le réflexe d'éternuement post-repas. Éternuer quand on est plein. Vous terminez un gros repas. Vous vous penchez en arrière. Et atchoum, c'est la snatiation, l'étrange réflexe d'éternuement déclenché par un estomac plein. Cela pourrait être lié au nerf vague. Il connecte votre cerveau à vos intestins. Un estomac distendu pourrait accidentellement activer le centre de l'éternuement. C'est rare, généralement inoffensif. L'exemple parfait de l'interconnexion des systèmes. Une interconnexion étrange. Les mouches volantes, vous avez déjà remarqué de petites formes floues, elles dérivent dans votre champ de vision. Surtout en regardant un ciel lumineux. Ce sont les mouches volantes, de minuscules morceaux de collagène ou des débris. Ils flottent dans l'humeur vitrée de votre œil. La lumière passe à travers. Ils projettent des ombres sur votre rétine. Ils sont inoffensifs, mais ils bougent avec vos yeux. Ils ne tiennent jamais en place. Ils ressemblent à des bugs dans votre champ de vision. Votre œil n'est pas cassé. Il est juste un peu poussiéreux à l'intérieur. Les fasciculations. Vous avez déjà eu une secousse aléatoire dans le bras ou la jambe qui ne s'arrêtait pas? Ce sont des fasciculations. De minuscules fibres musculaires se contractent, sans votre permission. Souvent à cause de la fatigue, de la déshydratation ou du stress. On dirait que vos muscles envoient des signaux SOS. Mais il n'y a pas de véritable urgence. Ces tressautements sont généralement inoffensifs, mais ils sont un signe classique. Votre système nerveux envoie des signaux au hasard, comme si votre corps envoyait des SMS, sans autocorrecteur. Le réflexe photo-sternutatoire, vous sortez au soleil et vous éternuez soudainement. Vous pourriez avoir ce réflexe. Environ 20 à 30% des gens en font l'expérience. Cela arrive parce que deux nerfs sont de proches voisins, le nerf optique et le nerf trijumeau. Quand une lumière vive stimule vos yeux, la commande d'éternuement se déclenche accidentellement, c'est un croisement neural, un signal qui se fait la courte échelle sur un autre, et embrouille votre cerveau. Les myochimies, vous parlez à quelqu'un, soudain, votre paupière se met à palpiter, toute seule, super agaçant, difficile à ignorer. Ce sont des myochimies, de minuscules contractions involontaires, des muscles de la paupière, souvent déclenchés par la fatigue, le stress ou un excès de caféine. C'est comme si vos nerfs faciaux court-circuitaient. À cause d'un surmenage, le muscle n'a pas mal. Cela disparaît généralement tout seul. C'est un exemple réel. Le stress peut littéralement s'afficher sur votre visage. Le bégaiement musculaire. Au milieu de la nuit, vous vous étirez. Soudain, votre mollet donne l'impression d'être tordu. Tordu par une clé invisible.
C'est une crampe musculaire, soudaine et involontaire. Souvent dans les jambes, cela peut être causé par la déshydratation. Mais parfois, cela arrive sans raison. Votre muscle se contracte et refuse de se détendre. C'est comme si le système de communication de votre corps, il a verrouillé une commande en place. Tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre. Vous étirez et peut-être jurer un peu. Alors combien de ces bugs avez-vous déjà expérimenté ?